Moi, je pense que la CEDEAO est dans son droit en demandant de revenir rapidement à l'ordre constitutionnel. Mais évidemment, aujourd'hui, le meilleur délai, il faudrait que la CEDEAO propose un agenda, une proposition d'agenda. Mais pas que la CEDEAO impose, j'insiste bien là-dessus, il ne s'agit pas d'une imposition, mais la CEDEAO devrait plutôt faire une proposition d'agenda et accompagner les autorités maliennes. Évidemment, la tension actuelle, la crise actuelle est telle que ça va simplement retarder davantage le processus d'organisation et de retour à l'ordre constitutionnel. Ça ne peut que le retarder. C'est dans ce sens que moi je pense aujourd'hui que c'est très important que la communauté internationale discute, dialogue sérieusement avec les autorités maliennes dans le but de pouvoir définir un meilleur calendrier et que ce calendrier ne soit pas simplement un calendrier juste cité comme ça, mais un calendrier qui indique concrètement qu'est-ce qui va se faire, quand, comment, qui, et de telle sorte qu'on puisse arriver à quelque chose de concret. Moi, je pense qu'il ne faut pas, confondre le fait que la population doit aller s'exprimer et le fait que le pays est en défi sécuritaire. Le problème de sécurité du Mali ne va pas se résoudre en 1 an ni en 2 ans. Hein. Ça va se faire dans le temps. Les défis sécuritaires se complexifient davantage et la montée en puissance de l'armée va se faire progressivement. Et c'est ainsi. Maintenant, à mon avis, on peut tout à fait organiser les élections dans un délai idéal et en même temps, l'armée va poursuivre sa montée en puissance. Ça, c'est très clair. Et le fait aussi de croire que c'est là le fait qu'on n'organise pas les élections et que la mauvaise personne risque d'être là et que l'armée ne va pas risque d'en pâtir. À mon sens, il faut éviter ces genres de réflexion parce que ce qui est important, c'est d'avoir la bonne personne à la bonne place et de faire aussi en sorte que les différents acteurs, que ce soit les acteurs politiques ou les acteurs de la société civile ou même les médias qui viennent, qu'ils discutent de telle sorte qu'on puisse avoir une porte de sortie sérieuse et durable. Voilà. Donc le fait de croire que la situation sécuritaire est un argument suffisamment solide pour qu'on n'aille pas aux élections, moi à mon sens, cela serait un peu une erreur. Les dialogues nationaux inclusifs ont été organisés pratiquement sur l'ensemble du territoire et c'est d'ailleurs le gouvernement qui l'a dit. Dans ce sens, on devrait pouvoir organiser aussi les élections. Et quand cela va être organisé, en termes d'accompagnement de l'armée malienne, la communauté internationale devrait accompagner l'armée, les autorités maliennes à organiser ces élections pour le bien du Mali et pour faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. Moi, j'estime simplement que toute mesure qui vise à isoler le Mali est une très mauvaise mesure. Il ne faut absolument pas tenter d'aggraver une situation qui est déjà critique. Et à mon sens, la communauté internationale devrait accompagner le Mali, ne devrait pas être dans une position de sanction ou de censure. Cela ne devrait pas être le cas. En disant cela, ça ne veut pas non plus dire que les autorités qui dirigent la transition aujourd'hui devraient aussi rester éternellement. Non, ça aussi, ce n'est pas du tout idéal. Hein. Il faut retourner à l'ordre constitutionnel, mais il faut le faire sereinement. Et c'est pour ça que engager des mesures de répression contre l'État malien, cela revient simplement à aggraver une situation qui est quasiment plus grave que tout ce qu'on peut imaginer, parce que les impacts vont être sur différents secteurs et ça ne sera pas très bénéfique pour le peuple. Les tensions ne devront même pas continuer, hein. C'est clair. Ce qu'il faudrait surtout savoir, c'est que Paris et Bamako aujourd'hui doivent dialoguer. Ce qu'on constate en général, c'est qu'il y a une sorte de guerre médiatique où certaines autorités françaises sont en train juste d'essayer de s'adresser aux autorités maliennes et dans la manière dont ils font leur sortie à la télé, ce n'est pas du tout idéal, ce n'est pas du tout, dans mon sens, ce n'est pas de nature à apaiser la situation. Ça, c'est très clair. Et au niveau des autorités maliennes aussi, souvent les réponses peuvent être musclées et à mon sens, de mon humble point de vue, je pense que nous ne sommes pas dans une démonstration de force. Car on n'a pas du tout besoin d'une démonstration de force. Ce dont on a besoin, c'est un partenariat mutuellement bénéfique et
dans lequel le respect est mutuel. Ça, c'est foncièrement important. De l'autre côté aussi, il faudrait éviter à tout prix l'escalade de cette situation de crise. Et moi, à mon sens, je lance d'ailleurs un appel vibrant aux acteurs politiques et aux acteurs de la société civile du Mali, de la France et d'Afrique. Je lance un appel vibrant vers eux pour qu'ils puissent rappeler leurs autorités que cette situation qu'ils sont en train d'installer n'est pas du tout acceptable. Voilà, le Mali est un pays souverain, un pays indépendant. Et aujourd'hui, ceux-là qui dirigent le Mali sont des personnes qui ont, on va dire, mon âge. Donc, ils n'ont pas connu la colonisation, ils n'ont pas connu l'esclavage, je veux dire, ils n'ont pas connu la période de l'esclavage. On a d'autres défis. Et donc, les autorités françaises doivent vraiment revoir intégralement leur politique pour pouvoir s'ajuster dans une relation de partenariat. Les autorités maliennes aussi doivent comprendre qu'il y a une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération ne devrait pas non plus se laisser manipuler par des opinions, nous faire perdre la bonne direction.